Dans l'évangile de cette semaine, Jésus sait déjà qu'il s'apprête à donner sa vie par amour pour les humains. Et quand il y pense, son âme est bouleversée. Et il sait aussi que les disciples s'apprêtent à être bouleversés, terrifiés par le gros changement qui s'en vient dans leur vie. Alors pour les réconforter d'avance, il leur offre la parabole du grain qui meurt. Un grain, c'est pas fait pour rester tout seul, pour rester sec, pour rester pareil. Sinon, ça se dessécherait puis ça finirait par tomber en poussière. Le grain, il est fait pour s'ouvrir, accepter de ne plus être ce qu'il était avant. Et c'est comme ça qu'il peut donner du fruit. C'est ça l'essence de son existence. Et même si l'âme de Jésus est bouleversée à ce moment-là, il ne va pas demander d'être délivré de l'épreuve qui s'en vient. Il dit, c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour ça que je suis là. Il marche en paix vers cette épreuve-là parce qu'il sent que c'est le sens de sa vie. Un jour, il y a quelqu'un qui préserve des semences rares qui m'a parlé de sa passion. Et il me disait, les semences précieuses, on ne peut pas les garder seulement dans un tiroir. Elles risqueraient de pourrir, elles risqueraient de se dessécher, de ne plus être bonnes. La meilleure manière de préserver une semence très précieuse, c'est de prendre le risque de la semer en terre, de prendre soin de la plante qui va pousser, de recueillir des nouvelles graines qui vont donner des nouvelles plantes et des nouveaux fruits. Et c'est la même chose pour les choses qui sont les plus précieuses dans notre vie. On ne peut pas faire des réserves de paix de l'esprit ou des réserves d'espoir ou des réserves de santé. On peut seulement l'offrir autour de nous, lui faire donner du fruit et plus tard en recevoir aussi. On ne peut pas, si on s'économise, on se dessèche. Qui veut sauver sa vie, la perd. Et justement, le carême, c'est un moment pour nous souvenir que la vie est courte puis qu'on voudrait qu'elle donne quelque chose. Comment on fait pour que notre vie donne du fruit? Quand je me pose cette question-là, j'ai une pensée pleine de respect et d'admiration pour du personnel et des membres, des partenaires de développement et paix dans le Sud. Des gens qui vivent dans la grande pauvreté. La chose la plus naturelle pour eux, ce serait de se décourager. Et pourtant, ils rassemblent leur courage, leur élan, leurs idées, leur créativité et ils le mettent au service de leur société, de leur communauté. Aux Philippines, j'ai rencontré un paysan dont le fils était mort parce qu'il avait respiré des produits agricoles toxiques. Cet homme-là aurait pu se replier sur lui-même, mais au contraire, il a choisi d'aller vers ses voisins, de collaborer avec eux pour faire la promotion de l'agriculture écologique, biologique. J'ai rencontré une personne qui était victime de harcèlement judiciaire parce qu'elle voulait défendre les victimes de compagnies minières. J'ai rencontré plusieurs personnes qui risquaient leur vie dans des zones de conflit pour défendre les droits humains. Qu'est-ce qui fait tenir ces gens-là? Peut-être qu'ils nous diraient, comme Jésus, c'est pour ça que je suis venue jusqu'à cette heure. C'est pour ça que je suis là. C'est le sens de ma vie. Et leur don donne du fruit. Grâce à eux, ce n'est pas seulement des milliers de personnes qui vivent dans la dignité, à l'abri de la faim et de la misère, mais c'est des peuples entiers qui s'organisent, qui réfléchissent ensemble pour imaginer, pour faire aller leur société vers un rêve commun. Ces personnes-là m'aident à sentir la présence du Christ parmi nous. Et c'est pour ça que je suis toujours très honorée d'être invitée à mettre une pierre à cette œuvre-là quand vient le carême de partage de développement et paix. Cette pierre-là, on peut la donner de différentes manières. On peut donner du temps, on peut donner de l'argent, des ressources, on peut donner sa bonne humeur, on peut donner son attention, on peut donner sa sensibilité aussi en lisant, en prenant conscience des injustices qu'il y a sur la Terre. Parce que ce qui est encore plus beau, c'est que cette lutte-là pour la paix, pour le développement, pour la justice, elle est possible parce qu'il y a des gens dans le Sud et des gens dans le Nord qui ne veulent pas être divisés par des injustices et qui se mettent ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Et là-dedans, il y a un défi pour tous les deux. Parce que si on veut aller au-delà des structures d'injustice auxquelles on est habitué, on s'en va vers l'inconnu.
Et ça, c'est déstabilisant. Mais Jésus répond à cette peur-là. C'est pour ça que je suis venue jusqu'à cette heure. C'est pour ça qu'on est là.